Et pourquoi il y a la bénédiction, vous savez, Dieu a dit, je n'habiterai plus dans les temples de fait de mes dômes. Amen. Et il a fait de nous son temple. Amen. Et c'est pourquoi, dimanche dernier, on parlait d'autel. Et c'est vraiment important parce que Dieu restaure. Dieu veut rétablir. Afin que lorsque nous allons nous rassembler, amen, pour que nous puissions vivre, là où les enfants de Dieu, c'est là où la bénédiction coule. Et vous savez, le problème, c'est que nous sommes le temple. Et Dieu nous parle, il veut que son temple soit restauré et rétabli. Amen. C'est très, très, très important. Et c'est pourquoi aujourd'hui, personne ne peut t'empêcher de louer et d'adorer. Il n'y a pas d'excuse. C'est là que tu rentres dans une liberté avec le Seigneur, parce que tu es le temple. Tu ne te déplaces plus pour venir adorer. Comme Jésus même avait rencontré un Samaritain, il dit, mais ceux disent que l'a adoré, t'as une autre à Jérusalem. Mais Jésus lui-même l'a dit, le temps est venu, et il est déjà venu, que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Amen. Et c'est vraiment Dieu est en train de rétablir toutes choses dans notre propre vie. Afin que lorsque nous allons nous rassembler individuellement, ah mon Dieu. Et c'est là, la bénédiction va couler en abondance. Amen. Et il faut que nous puissions être conscients le fait que le Seigneur a fait de nous un temple. Et dimanche dernier, il a parlé de restauration. Il a parlé d'autel. Et nous sommes. Parce qu'il est venu habiter en nous. Il recréé nous pour habiter en dedans en nous. Afin que là où tu passes, là où le Seigneur t'envoie, là où l'Esprit de Dieu t'envoie, la présence du Seigneur doit déranger le diable. Et ok, haïs-vous. Amen. Parce que tu es le temple. Et l'ennemi ne peut pas supporter la présence de Dieu. Fait déranger. C'est pas à toi de courir, c'est pas à toi de partir aujourd'hui. C'est à l'ennemi de laisser la place et de dégager. Amen. Et c'est pourquoi individuellement, pour que vous ne puissiez pas être découragés, parce que vous entendez, parce que vous vivez. Hello. Amen. C'est pour vous encourager, frères et sœurs. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Et il peut régner, maître et seigneur total dans tous les domaines de notre vie. Maître et seigneur total. Et il veut cela. Et c'est pourquoi Dieu parle individuellement à chacun de nous. Amen. Il parle à nous. Amen. Afin qu'il y ait un changement. Le changement commence par nous. Amen. Le changement commence par moi. Amen. Afin que tu sois un instrument de bénédiction entre les mains du Seigneur. Vous savez, quand Christ passait, l'ennemi était dérangé. Quand les disciples passaient, les esprits méchants étaient levés contre eux. Alléluia. C'est pour ne pas baisser les bras. Parce qu'ils n'habitent plus dans les temples faits de mains d'hommes. Amen. C'est toi, moi, toi. Amen. Dieu nous envoie. Amen. Dieu nous envoie. Situation qui a changé.
Et c'est pour cela, Dieu insiste que nos bénédictions s'obtiennent par la foi. Amen. Et c'est question d'autel. Comme le pasteur disait, c'est vraiment une guerre d'autel. Et c'est la foi. Et la foi unit 3 brins. Et c'est pourquoi Dieu insiste là-dessus. Amen. Il unit 3 brins. La croyance, tu crois. Amen. Deuxièmement, la confiance. Et troisièmement, l'obéissance. Amen. Donc, cela dépend de ces 3 choses. Yon pas qu'aille sans l'autre. Croyez, tu as cru, cela lui fut imputé à justice. Amen. Et c'est pourquoi Abraham obéit. Et c'est pourquoi que l'autel, que bon Dieu rebâtit l'autel là en disant en nous. Pour entendre la voix de Dieu. Et en entendant la voix de Dieu, tu mets ta confiance. Amen. Et en mettant ta confiance, tu agis. Amen. Sur ce que Dieu t'a dit. Et c'est pourquoi Dieu veut, c'est pourquoi Dieu n'habite pas dans les temples de fin de Médom, mais dans notre cœur. Pour nous parler individuellement. Il y a des choses dans notre intimité avec Dieu. Dieu lui-même va te dire de faire ça. Ma fille, mon fils, fais ça. Amen. Même si tes yeux voient, quand tu dis, mais fais ça, il te conduit à faire. Amen. Et le fait maintenant, et la clé qui va ouvrir le robinet, c'est l'obéissance. Amen. C'est pourquoi il dit que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Et c'est pourquoi il veut parler à nos vies, à nos cœurs. Amen. Afin que nous ne puissions pas vivre hypocritement sous l'apparence et entrer dans un temple fait de Médom et croire que nous en côté. Il veut parler à nos cœurs. Et c'est pourquoi qu'il n'est pas venu, écoutez, il n'est pas venu condamner là. C'est l'amour du Seigneur qui veut ça. Il dit à sa fiancée, viens. Viens, viens ma bien-aimée. Viens ma chérie. Viens ma fiancée. Là, je veux te combler. Et je veux en toi établir. Amen. Et là, tu entends l'Esprit de Dieu te parler. Tu vois quelqu'un là, il te dit, va vers la personne. Va vers la personne, mon fils. Va vers la personne. Alléluia. Et les choses se passent. Amen. Parce que tu es le temple. Ou pas qu'à venir en façon, en salle là, et dehors ou en d'autres gens. À casa ou en d'autres gens. Ça n'impressionne pas Dieu. Le fait que j'ai le micro dans les mains là, ça n'impressionne pas Dieu du tout. Ça peut vous impressionner, mais ça peut impressionner Dieu. Ça n'impressionne pas Dieu. Amen. Et cette question d'autel. Afin que le Seigneur règne dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Il veut prendre toute la place. Amen. Et c'est pourquoi il faut que nous soyons attentifs à ces messages. Parce que Dieu est en train de parler pour faire une œuvre glorieuse. Puis il faut enlever que les oreilles pour entendre et les yeux pour ouvrir. Parce que quand Dieu va commencer à utiliser ces instruments, qu'il répare ça, nous laisser nous travailler, il laisse établir règne. Et nous vîmes, la mort est engloutie.
Amen. Tu seras un instrument de bénédiction. Là où tu seras, dans ton quartier, dans ton travail, partout, et il peut t'envoyer voir les grands de ce monde et leur parler dans le nom du Seigneur. Ce ne sera pas un homme qui va t'envoyer, c'est le Tout-Puissant qui va te dire va. Parce que son autel est établi. Et qu'il dit non, ça c'est pas de moi, ça c'est moi. Parce que pourquoi je dis ça? Vous savez, dans ces derniers temps, et l'apôtre Paul disait ça, il savait ça, il disait quoi? Il disait, je sais qu'il s'introduira quand je vais partir. Parce que l'apôtre Paul combattait pour refuter, pour repousser cela. Mais il dit, je sais, quand je vais partir, il s'introduira au milieu de vous. Et il dit des loups cruels. Écoutez, des loups cruels qui n'épargnera pas le troupeau. Je crois que c'est dans Actes, cela m'est venu. Mais de loups cruels qui n'épargnera pas le troupeau de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu veut rétablir son autel dans nos cœurs, afin que nous puissions être vigilants et agir. Et ne pas subir. Alors, ne refusons pas l'édification, l'exhortation et la consolation du Seigneur. Ne refusons pas cela. Parce que la parole du Seigneur exhorte. Premièrement, il édifie. Il exhorte et il console. Afin que nous soyons un instrument de bénédiction entre les mains du Seigneur. Et Dieu, il parle d'autel. Nous allons voir ça avant de prier. Pour que nous puissions être prêts pour dimanche. Amen. Parce que le Seigneur, il ne parle pas en vain. Parce que lui, il est un Dieu d'alliance. Et son alliance est toujours en rapport avec son autel à lui, pas l'autel en nous. Toujours. Et c'est pourquoi il avait dit à... Regardez en Genèse 12. Regardez le privilège que nous avons, frères et sœurs. Et c'est pourquoi le Seigneur pouvait dire aux types, gens de peu de foi. Il y a des choses extraordinaires dans la relation, des choses étonnantes que Dieu va faire. Il va te dire, le péché attend-vous. Il peut t'utiliser, ma soeur, mon frère, quand l'autre est là, péni en mort en côté, il a voyé résurrection qu'a fait. Ou peut dans les besoins, c'est toi, écoutez, en fin de compte, c'est vous qui caille, ou pouvez qui prier pour bénédiction, ou pouvez prier pour demander bon Dieu, rien, parce que ou que un instrument qui bat moun. Parce que pourquoi? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. On ne peut pas imaginer ce que Dieu peut faire avec nous. Simplement, l'obéissance. Amen. L'obéissance. Obéis à ce que Dieu te dit. Obéis. Simplement. Il y a des choses extraordinaires dans des domaines de notre vie que Dieu veut nous sortir d'une situation. Il va te parler. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et c'est l'obéissance qui a décoché en vérité. Dieu veut ça. Il te dit ça, va, obéir. C'est simplement. Et les choses vont se faire. Les choses vont se faire automatiquement. Genèse 12. Je prépare ce soir pour dimanche parce que bon Dieu qui fait des choses. Préparons-nous
l'autel que tu es, le temple du Dieu vivant que toi tu es. Relève ta tête, ma fille, relève ta tête, mon fils, relève ta tête, jeune homme, jeune fille, relève ta tête. Tu es le temple, la fiancée du Seigneur. Et l'Éternel courtise sa fiancée. Il pleure auprès de sa fiancée. Où est ma fiancée? Je cherche ma fiancée. Amen. C'est ça, il fait l'appel. Où es-tu? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de mettre ma semence en toi. Amen. Afin que tu sois un champ. Un champ pour que tu puisses dégager des parfums, pour que les autres puissent venir, pour que tu puisses déverser sur les autres. Parce que ce monde-là meurt. Ils sont en train de mourir. Souffrance, tristesse, misère, captivité, pour t'utiliser, pour m'utiliser. Mais il veut rétablir son règne. Premièrement, dans ma vie, dans ta vie. Amen. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham toujours, pour toi Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il a sorti dans situation, dans idolâtrie. Papa était idolâtre. Il a dit sorti là. Et l'Éternel veut dire nous sortir dans cette situation là qu'il est là. Sors. Et il dit, je te montrerai. C'est là où sorti qu'il a montré. Amen. C'est là où sorti qu'il a montré. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras quoi? Une source de bénédiction. Amen. Une source de bénédiction. Tu n'auras plus besoin de prier pour la bénédiction, pour être béni. Parce que tu seras déjà une source de bénédiction. Il faut que l'autel soit rebâti. Il faut ça. Amen. Aujourd'hui, on prie, bénis-moi, fais pour moi, moi. Non, aucun source. Arrêtez-moi ça. Il dit, arrêtez-moi ça. Ou qu'il y ait un instrument de bénédiction pour battre les autres. Parce que les autres meurent. Amen. Il y a un désert. Il faut étancher maintenant. Il faut donner à boire. Il faut donner la bonne eau. Afin de boire du eau, rafraîchir. On va vivre. Ça, c'est pas la religion. Amen. Et il dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Obéissance. Il était périté. Il était périté. Amen. Je poursuis. Genèse 13. Pour aller plus vite, vous allez lire ça chez vous. Genèse 13, 14. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui. Amen. Il y a des Lot dans notre vie, fait sortir. Il y a des Lot, fait sortir. Et il dit après qu'il sortit. Amen. Il y a des Lot qui fait sortir, il ne peut pas cohabiter avec mon Dieu. Amen. Donc fais des Lot sortir dans notre vie. Amen. Pour que le temps prenne toute sa place. Pour que la présence du Seigneur règne dans tous les domaines de notre vie. Afin que nous soyons une source de bénédiction. Une source. Amen. Le Seigneur va se réjouir. L'Esprit du Dieu vivant va se réjouir à ce moment-là. Il ne sera pas attristé. Amen. Et il dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient, l'occident. Car tout le pays que tu vois, avec tes yeux naturels là,
je le donnerai. Amen. C'est pourquoi le royaume de Dieu, c'est donner et recevoir. Amen. Je te le donnerai. Et pour qu'avoir rien, pas rien. Amen. Écoutez, ce n'est pas l'argent nous biser. Nous avons tourmenté nous pour l'eau, pour l'argent. Ce n'est pas ça nous biser. Le monde ni plein, il est mort. Amen. Là, vous voyez, anti-timoun, anti-fille, tout mec, pas ni rien. La présence de Dieu. On se tourmente. C'est plus de Dieu qu'on a besoin, plus de l'Esprit du Seigneur. Pour être une source à ce moment-là. Et les choses que le télévateur dit ou de faire, même si vous pas ni en haut, le Créateur des cieux et de la terre dispose toutes choses. C'est pour vous encourager ce soir à nous préparer pour dimanche. Qu'est-ce qu'il dit? Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi. Amen. Lève-toi. Lève-toi. Parcours le pays dans sa longueur, sa largeur, car je te le donnerai. Amen. Pas tenir, il est parti abandonner, laisser tout, rentrer dans une dimension de surabondance. Là où l'homme n'a pas main, n'a pas d'emprise, ou que personne ne peut t'arrêter. Tu n'as pas besoin de subvention. Tu n'as pas besoin de chantage des hommes. Tu peux briser ça. Dieu, ça c'est mon Dieu. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Il prépare pour que nous puissions le vivre. Il doit rétablir son autel. Il doit rétablir son autel. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chais d'Amanré qui sont près des bons, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Parce qu'il sait que c'est la présence de Dieu qui compte. Qui pourra t'arrêter? Toi-même. C'est pas quelqu'un, c'est pas ton ennemi. C'est pas celui ou celle qui est à ton côté. Non. C'est une occasion pour arrêter. Mais la joie du Seigneur est ta force. La joie du Seigneur est ta force. C'est notre dimension, Dieu veut nous emmener. Nous sommes concentrés sur ce qu'on va me faire ou pas. Non, le temple, qui temple là? Il n'habite plus dans les temples de mes d'hommes. Avant, il y a des péchés, tu mettais dans la là, ou pas qu'à rentrer. Monsieur, on mettait en prison. Monsieur, on mettait encore là en prison. Prison, ça, bon Dieu, qu'à descendre en prison là. Oups, je n'ai pas pété. Et c'est ça qui arrive. Papa, frères et sœurs, nous pouvons devenir en difficulté grave, mais le monde entier qui est vrai, qui est bon Dieu. Alléluia. Vous pouvez marier. Amen. On peut mettre des vêtements là, ça. Après, on peut en toute qualité là. On s'est ramené. Hello. Alléluia. Tu peux marier. Tu peux ôter vite là. Tu peux prendre tout, couper tout. La présence de Dieu est là. Dieu va faire. On va respecter Dieu. On va respecter mon Dieu. On va te respecter. On va pas défendre mon Dieu. Dieu va se défendre toi, lui-même à travers ta. Tu n'as pas à te justifier. Dieu est ta justice. Non. Hello. Et plus on te méprisera, plus on dira des choses sur toi. Bénis l'Éternel. Je vois au pays sorti. Ça ne va pas changer rien. Dieu reste Dieu. Qui
content, qui ou pas content, Dieu reste Dieu. Qui ou bail, qui ou pas bail, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Qu'on t'aime pas, Dieu reste Dieu. Et tu seras une source de bénédiction. Et c'est pourquoi en Deutéronome 8, alléluia, Dieu est fidèle. Je vous dis, Dieu est fidèle. Et c'est pourquoi il voulait faire nous confiance. Écoutez, quand l'autre est là qui est monté, Dieu qui dit ça, agis, fais ça, fais. Nous pouvons sortir dans l'autre difficulté. Des blocages qui nous nient, bon Dieu qui est révélé parce que l'autel l'a bâti. Qui dit, ma fille, fais ça, ma fille, donne ça, ma fille, t'écoute pas. Mon fils, fais ça. Et la joie du Seigneur est là. Et l'Éternel même, on va voir ce que l'Éternel lui-même va faire. Va te dire, ouais, mais moi la situation, ouais, mais moi ta fille, ouais, mais moi ton mari, ouais, mais moi tes enfants. Et aie confiance. Dieu même agit et Dieu surprend. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Bonne nouvelle pour le peuple. Deutéronome 8. Il dit, vous observerez et vous mettez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez. Que vous, multipliez et que vous rentrez en possession du pays que l'Éternel a juré à donner à vos pères. Vous allez voir ça après. Peuple a rebellé, tout ça. Et Dieu écoutez. Je saute. Il dit, verset 17, il dit, là où vous voyez, bon Dieu, tu vois, Dieu est Dieu de promesses. Amen. Et puis il dit, au verset 17, il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour les acquérir. Afin de quoi? Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Et c'est pourquoi, parents, pères, mères, écoutez-moi. Vous qui avez des enfants, écoutez votre frère. J'ai des enfants aussi. Vous savez une chose. Dans la communion avec le Seigneur, vous savez, Dieu est fidèle. Il faut expérimenter ça pour voir ça. Et c'est Dieu même qui sera à l'initiative de cette alliance, de ce qu'il te dit. Il te dira. Parce que ne croyez pas que quelqu'un est meilleur qu'un autre. Jamais. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et ont englouti Adam. Mais c'est l'effet d'une grâce du Seigneur. Et ce que Dieu demande, c'est un cœur obéissant. Mais une chose, c'est quoi la foi? Quoi? Amen. Confiance et obéir. C'est la clé c'est la clé. Parce que Victor là est Jani. Comment? C'est pourquoi en vélo, il y a une notice. Montez sans notice, que tu veux pièce en plus. Bon Dieu, il y a une notice. Amen. Amen. Mais il y a un genre notice là qu'a tout fait. Et c'est comme ça. Amen. Bon Dieu même qui est venu en rencontre. Il descend un jour. Et qui a parlé bas. Et qui a dit, voilà ça. Voilà ça. Et qui est exhorté. Et qui est corrigé. Et qui est consolé. Et qui dit, je t'aime. Et après, et qui dit, vois ça. Fais ça. Ouais, mais moi. Ouais, mais moi. Et là où qui remettre lui. Problème là, à part que si vous n'avez problème là, c'est que vous. Problème là, à part que Maria, on n'est pas dans le problème, c'est que vous. Confiance
à ce que tu me dis, papa. Je reste sur ça. Et je reste sur ça. Je mets ma confiance maintenant. J'ai cru. Maintenant, je mets ma confiance en dépit de ce qu'attend est vrai. Et tu obéis. Et soudain, ou quand entend une bonne nouvelle. Parce que les enfants, c'est une bénédiction de l'Éternel. Mon frère, tes enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Vous pouvez dire oui, on y 8, on y 4, on y 20. Ouais, c'est un lot bêtise. Les enfants, c'est une bénédiction de l'Éternel. Et quand Dieu fait alliance avec toi, amen. Quand Dieu fait alliance avec toi, tu crois, tu mets ta confiance et tu obéis en dépit de ce que tes yeux naturels voient. Et c'est pour cela, frère, ce soir, sœur, ce soir, nous allons prier et nous préparer. Parce que Dieu veut rétablir cela dans nos vies, premièrement. Amen. Dans notre vie, premièrement, rétablir les choses. Travailler nos vies, nos cœurs par les circonstances extérieures de la vie. Amen. Et à ce moment-là, on développe une confiance. À ce moment-là, on développe cela avec le Seigneur. Et là où tu ne t'attends pas, surprise, soudain. J'aurai des choses à vous raconter. Après. Amen. Et c'est ça Dieu veut dans l'église, parole qui restaure. Alors, ne manquez pas. Ne manquez pas cela. Dieu veut établir son règne. Maître et Seigneur total dans tous les domaines de notre vie. Tout. Cela ne dépend de personne. Si ce n'est ma foi, ta foi, croyance, confiance et obéissance. L'obéissance et les choses. L'autel du Seigneur, l'alliance avec le Seigneur. Amen. La bénédiction dépend de ton obéissance. Amen. Dieu veut dans tous les domaines de notre vie pour que nous soyons féconds, multipliés dans tous les domaines de notre vie. Mais c'est une dimension de la foi, de confiance en qui? Pas en toi, dans ton estime de soi. Non, loin de là. C'est baisser à soi. Amen. C'est baissement à soi, mourir à soi. Amen. Et élever, bon Dieu. Nous allons nous lever pour prier ensemble afin que l'autel du Seigneur, et là l'autel du Seigneur, les temples du Seigneur rassemblés, oh my God. L'ennemi fait crier, fait démasquer et montrer qui moun. Amen. Là où il y a le feu, le serpent en met caché. Mais là, il y a le feu fait sortir. Amen. Et ça, dans les derniers temps, ils vont s'approcher. Ils vont s'approcher de l'église. Ils vont s'approcher des leaders. Ils vont s'approcher pour s'accaparer, pour prendre la place et s'introduire. Avec la séduction, c'est la subtile, frères et sœurs. Nous pouvons un vrai ennemi. Ennemi que Kevin avait en masse, en soubité, non. Habillé en peau de brebis. Cruel. Apparence
dans toutes choses. Mais si on savent qu'il a fait, on a dit non, ce n'est pas possible. Peut infiltrer l'assemblée. Bien, participer en toutes choses. Bien, faire tous les rites qui nient. Mais c'est un danger. Vous savez, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger encore. Il n'y a pas de danger encore. Il n'y a pas de danger encore. Il n'y a pas d'ennemi. Encore une fois, frère. Un ennemi. Là où ça venir un ennemi, on connaît lui. Mais là où on a des situations qui ont envie de rapprocher d'eux. Écoutez. Parce qu'au moment où Dieu va commencer à t'utiliser, écoutez bien. Au moment où Dieu va commencer à t'utiliser, il faut rapprocher. Être prudent. Il faut flatter. Il faut rapprocher. C'est pour descendre et tuer. Et pas comprendre que ou qu'à vrai facile comme ça. Ce que nous pouvons vivre ici, c'est rien de ce qui va se passer. Et que je suis surpris. Je dis, oh. C'est pourquoi Dieu veut rétablir l'autel dans notre vie. Mais les choses après. Quand on vit rapprocher d'eux, parce qu'ils ont mieux rapproché des hommes et des femmes d'onction. Pour te flatter et mieux te séduire. Et c'est pourquoi Dieu parle à l'église. Priez pour les autorités, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Frères et sœurs. Alors si aujourd'hui nous nous dégonflons, on peut ça pour après. Si aujourd'hui nous abandonnons, on peut ça pour après. Si cheval là qui a marché, mais là qui a couru. Attends-toi à ça. L'autel sera rebâti dans ta vie. Attends-toi à ça. Tu peux te trouver dans des situations mais difficiles combien Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier à travers ta vie parce que tu seras une source de bénédiction afin que ceux qui sont en captivité soient libérés. Nous allons prier. Éternel, nous te rendons grâce. Nous te magnifions. Nous exaltons ton nom ce soir. Parce que tu veux faire une œuvre. Particulièrement à parole qui restaure. Et nous te bénissons. Nous exaltons ton Saint-Nom. Afin, ô Dieu, à travers toutes les situations que nous pouvons vivre, Père éternel, nous savons que tu nous parles et que tu veux nous attirer vers toi afin que nous soyons, à travers toutes les situations, un instrument de bénédiction. Alors, Père, garde-nous d'oublier cela. Lorsque la multiplication viendra, lorsque la reconstruction viendra, Père éternel, nous te prions, Papa, et tu veux nous préparer à ce combat, à cette guerre d'autel, Père. Et c'est pour cela, Papa Doudou, à travers nos vies, pour qu'il y ait des hôtels partout dans le pays. Partout dans le pays. Partout, Papa Doudou. Partout à la Guadeloupe. Parce qu'il y a une guerre d'hôtels, Père éternel. Et c'est pour cela, seule ta présence va changer la situation. Et comme l'apôtre Paul disait lui-même,
Après son départ, il s'infiltrera au milieu de vous. Mais il a réuni les anciens. Il les a parlé, Papa Doudou, par lequel tu les as établis évêques sous le troupeau de ton pâturage. Afin, ô Dieu, soyons vigilants pour frapper l'ennemi. Non pour frapper la chair et le sang. Non pour frapper mon frère, ma soeur, qui parfois peut être utilisé par le diable, Père éternel. Mais nous savons, au milieu de ton peuple, il y a ceux et celles qui sont conscients. Il y a des loups qui sont déguisés en brebis parce qu'ils ont mangé les brebis. Et ils ont pris l'habit du brebis et habillé dedans et s'infiltré au milieu de ton peuple. Et tu nous dis, Seigneur, lorsque les choses vont se multiplier, lorsque les choses vont grandir, garde-toi d'oublier l'Éternel pour que tu ne puisses pas dire c'est ma force, c'est ma puissance qui a fait cela. Car Papa Doudou, nous savons, Père éternel, nous savons si ce n'est pas ton sacrifice, ce n'est pas ton sacrifice, Papa, qui nous fait entrer dans le pays promis. C'est à cause de ton sacrifice. Parce que tu es un peuple rebelle, accoured, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais c'est à cause de ton sacrifice, Jésus, à cause de ton sang, Père éternel, à cause de cela. Mais nous voulons ce soir, Père éternel, à travers cette alliance de ton sang, oui, Papa, cette alliance de cet autel, Père éternel, tu veux bâtir dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Oui, circoncis nos cœurs, circoncis nos oreilles, afin d'entendre ce que toi tu dis, Père éternel, afin, ô Dieu, de ne pas marcher sous la pression de la masse, mais, Père éternel, poussé par ton esprit, quel que soit cela va nous coûter, Père éternel, c'est ça qui compte, Papa Doudou. Pourvu, comme l'apôtre Paul disait, il ne s'embarrassait pas de sa propre vie, pourvu une chose, qu'il accomplit la volonté de Dieu et ce à quoi il a été créé, il a été appelé. Et ce à quoi, Seigneur, j'ai été appelé, c'est le seul but. Père éternel, ne prenez aucun cas de sa vie, aucun cas de ce qu'il peut dire, aucun cas de ce qu'il peut te critiquer, me critiquer. Prendre aucun cas de cela, Papa, pourvu que j'accomplisse ta volonté. Parce que tu veux que nous soyons une source de bénédiction. Alors, Père, ce soir, pardonne-nous. Pardonne-nous notre manque de confiance. Pardonne-nous surtout notre manque d'obéissance, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que je peux faire, Seigneur. L'obéissance, Père éternel. Et c'est pour cela, ce soir, je te prie de circoncire nos cœurs, circoncire nos oreilles, afin, ô Dieu, d'entendre ce que toi tu veux, d'agir ce que toi tu veux, Seigneur. Non, Père éternel, faire comme la masse, même si la masse dit ça, mais si toi tu dis ça, Père éternel, pour que nous puissions marcher et obéir, Seigneur. Même si cela va nous coûter d'aller en prison, même si cela va nous coûter de perdre ceci, même si cela va nous coûter, Seigneur, d'être enchaîné. L'apôtre Paul disait lui-même, je sais que les liens de la tribulation m'attendent. Parce que tu disais, le Saint-Esprit l'a averti que les liens de tribulation l'attendent. Oui, Seigneur, tu dis cela. Oui, Papa, tu le disais, Seigneur, que les liens de la tribulation m'attendent. Mais qu'est-ce qu'il disait? Peu importe, Papa, pourvu. Et ce soir, pourvu que parole qui restaure joue son rôle ici-bas. Pourvu, Seigneur, que ton nom à toi soit glorifié, ton nom à toi soit élevé, magnifié et exalté, afin, Père éternel, que tu sois élevé, que tu sois magnifié, que toi tu te réjouisses. Car une chose est certaine, à travers ces liens de tribulation, à travers la prison, à travers l'injustice, une chose, rien n'empêchait à la croissance de ton Église, rien n'empêchait à la multiplication, rien n'empêchait à ce que tu pourvoies. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas l'argent, plus d'argent qu'on a besoin, mais c'est plus de toi, plus de ton esprit, plus de toi, Seigneur,
plus de ton esprit, plus de ta volonté en nous. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Parce que l'argent et l'or t'appartiennent. Père éternel, tout. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas la bénédiction que tu dois chercher, mais le jour où toi tu établis ta présence, c'est la bénédiction qui va te suivre. C'est la bénédiction qui va te suivre. Mais aujourd'hui, papa, c'est l'inverse. Parce que ton autel n'est pas rétabli. Ton autel a été renversé, Seigneur, par nos propres idoles, par ce qui est en nous-mêmes, Père éternel, par ce que nous faisons entrer. Mais tu veux que nous puissions être des portiers à veiller avec une entière persévérance. Alors ce soir, papa, nous voici devant toi. Nous voici devant toi, devant ton trône de grâce, devant ton trône de miséricorde, à cause de l'agneau. Et comme tu disais à ton peuple qui était rebelle, tu disais, non, c'est pas à cause de votre force, mais à cause de ta promesse que tu avais fait à Abraham, le père de la foi, que nous puissions marcher, Seigneur. Si nous sommes fils d'Abraham, afin de marcher comme il a marché, il a eu ses faiblesses, il a chuté, il s'est relevé, mais ta promesse était là, Père éternel. Et le jour, Père éternel, il a cru, il a mis sa confiance et il a obéi. Père éternel, c'est ainsi, Père éternel, aujourd'hui que nous pouvons déclarer que l'Éternel pourvoit. Nous pouvons déclarer cela à cause de la foi, à cause du Père de la foi. Alors, Père éternel, tu veux faire de nous une source de bénédiction, des sources de bénédiction. C'est que, Père éternel, tout est à notre disposition, qu'il ne peut s'obtenir que par la foi et la marche et l'obéissance à nous, ton peuple, Père éternel. C'est pour cela, papa, tu veux nous ramener à toi, afin de ne chercher aucune méthode, quoi que ce soit, Seigneur. Mais Père éternel, oui, merci encore. Merci pour ce que tu fais. Merci pour l'édification. Merci pour l'exhortation. Et merci pour la correction et la consolation. Parce que tu es celui qui corrige. Tu es celui qui exhorte. Tu es celui qui corrige. Tu es celui qui frappe de verge. Tu es celui qui corrige ce que tu aimes. Tu corriges ce que tu aimes. Alors, Papa Doudou, mets à nu nos cœurs, mets à nu tout ce que tu ne veux pas, afin, oh Dieu, que nous puissions les confesser de toi et renverser tous ces autels, Père éternel, établis dans nos vies, afin, oh Dieu, que tu puisses avoir toute la place et que nous soyons ces instruments de bénédiction, Seigneur. Au milieu du désert, tu as fait jaillir de l'eau. Et tu as dit ça à ton peuple. Souvenez-vous, dans le désert, vous avez marché pendant 40 ans. Mais les chaussures, vos pieds n'ont pas été gonflés. Oui, papa, tu as fait jaillir de l'eau dans le désert. Tu as pourvu de la manne. Et pourtant, aujourd'hui, nous avons plus que de la manne. Tu veux faire de nous cette source dans le désert de Guadeloupe, cette source dans le désert familial, cette source de bénédiction dans le pays, cette source de bénédiction là où tu veux nous envoyer. Alors papa, tout va concourir au bien de paroles qui restaurent. Oui, tout va concourir au bien de paroles qui restaurent selon ton dessein. Tout va concourir selon ton dessein au bien de paroles qui restaurent. Tout va concourir au bien de mon frère selon ton dessein. Alors ce soir, nous te disons oui. Apprends-nous, Père éternel, à développer cette relation, cette confiance en toi, Papa de tout, afin que nous puissions préfixer nos yeux sous nos yeux naturels, sous les circonstances extérieures. Mais Papa de tout, les yeux de la foi, afin, oh Dieu, d'amener Père éternel, sous cette terre, ce que les yeux de la foi a amené. Et tu avais montré à Abraham, oui, ta postérité entrera en possession et le moment venu. Père éternel, il a vu ça de loin. Mais les yeux de la foi, papa de tout. Et Père éternel, oui, Père éternel, sa postérité, malgré leur rébellion, malgré cela, mais tu avais fait une alliance. Ils sont entrés, Seigneur. Beaucoup sont morts dans le désert. À cause de quoi? De la désobéissance et de la rébellion. C'est pour cela que tu dis, la rébellion est aussi coupable que la divination. La désobéissance, c'est comme si on attirait les esprits de divinatoire. C'est pour cela que nous repentons
devant toi, Père éternel, parce qu'à travers cela, les esprits méchants sont entrés, Seigneur. Ils ont envahi ton temple. Ils ont envahi ton temple. Père éternel, oui, nous sommes là ce soir et nous sommes là, Père éternel, afin que l'unité de ton esprit soit rétablie parce qu'il y a plusieurs autels, mais nous voulons ce soir que les autels, Papa Doudou, que tu n'as pas plantés, soient renversés, afin que ton nom à toi soit béni. Les autels, Papa Doudou, que tu n'as pas établis, que tu n'as pas plantés, que l'ennemi a semé au milieu de tes enfants, soient renversé et que soit rétabli ton autel que tu veux, Seigneur. Et prépare-nous à entendre ce que l'Esprit veut nous dire, dit l'assemblée de l'assemblée des saints. C'est pour cela ce soir, je remets ton serviteur entre tes mains, Seigneur, afin, oh Dieu, que ton esprit, tu plonges son esprit dans ton esprit, Père éternel, afin que sa bouche, Père éternel, puisse parler ce que toi tu dis, Seigneur, sans crainte, sans tremblement, sans quoi dira-t-on, Père éternel, parce que c'est ça, lorsque tu exhortes, lorsque tu parles, tu nous aimes, tu veux nous corriger, afin de rétablir ta sainte présence, afin, oh Dieu, de marcher dans l'unité de la foi, dans l'unité de l'esprit, afin que ton nom à toi soit béni, glorifié, et exalté, afin que les murs d'iniquité soient renversés, Seigneur. Les murs d'iniquité soient renversés. Les piliers d'iniquité soient renversés, Père éternel, afin que l'ennemi, tout cela puisse s'écrouler sous l'ennemi. Poursuis-les par ton feu. Poursuis-les par ton feu. Que ton vent poursuis-les par où ils se disent. Emparons-nous d'eux, et faisons disparaître sous cette terre, qu'ils soient plus là, pas du tout, mais aujourd'hui, tu veux faire des hommes dans lesquels, qui sera une source de bénédiction dans le désert, dans les difficultés, une source de bénédiction. Ils vont les chercher, ils voudront de leur présence. Alors Père, ce soir, nous te prions ce soir, pour tous nos frères et sœurs, qui sont en peine, qui sont en difficulté à cause d'une situation. Pour mon frère et ma sœur qui sont en pleine tempête, nous te prions ce soir. Nous remettons leur sort entre tes mains. Nous remettons leurs enfants aussi entre tes mains, Père. Je remets leurs enfants entre tes mains. Je remets leurs enfants entre tes mains. Je remets la famille entre tes mains. Père, je les remets entre tes mains. Père, parce qu'ils peuvent penser que tu les as abandonnés. Non, Papa. Ce soir, nous savons, Père éternel, nous pouvons nous porter les uns les autres, porter les fardeaux les uns les autres, et nous accomplirons les désirs de mon Papa. Alors fais-nous pleurer avec ceux qui pleurent. Fais-nous pleurer avec ceux qui pleurent. Nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, afin que nous puissions nous réjouir avec eux lorsqu'ils se réjouiront. Mais nous voulons pleurer avec tes enfants. Nous voulons pleurer avec eux. Alors continue-nous, entraîne-nous, Père éternel, afin, oh Dieu, de pleurer avec eux et se réjouir aussi avec eux, Seigneur. Alors nous te bénissons, nous exaltons ton nom, nous magnifions ton nom, nous élevons ton nom. Et nous te disons ce soir encore, merci. Merci pour les enfants que toi tu donnes, qui est une bénédiction de l'Éternel. Merci, Papa. Nous élevons ton nom, nous magnifions ton nom, nous exaltons ton nom, nous bénissons ton nom car le voile a été déchiré. Alors ce soir, je remets les pères, je remets les mères entre tes mains. Je les remets entre tes mains afin qu'à travers l'intimité avec toi, afin que leur foi, la confiance en toi, la confiance en ce que toi tu dis et l'obéissance à toi, à ta parole, Seigneur, nous savons les choses vont changer. Je bénis et j'exalte ton Saint-Nom et je magnifie ton Saint-Nom pour cela, Père éternel, parce que tu es le Dieu d'alliance et tu es fidèle, Papa Doudou. Alors ce soir également, nous te demandons ce soir, ton collier de fidélité soit autour, ces parures intérieures autour de notre cou, Seigneur. Oui, Papa Doudou, ces habits de justice, oui, Papa Doudou, ces vêtements de louange, oui, Papa Doudou, oui, ce collier de fidélité autour de notre cou, pour que nous soyons en retour fidèles. Fidèles parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle et nous voulons être fidèles également. Alors ce soir, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, nous exaltons ton nom
et nous te disons merci. Merci, Papa, pour toutes les situations que tu permets, Seigneur, qui nous permet de découvrir où nous en sommes avec toi. Merci pour les ennemis, Seigneur. Merci pour toute situation, Père. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom, parce que ton nom à toi sera glorifié. Et nous voulons glorifier ton nom, Papa de tout, à travers toutes les situations, pourvu que nous accomplissons ta volonté et le pourquoi tu nous as appelés chacun, Père éternel, dans ce à quoi que tu l'appelles. Alors ce soir, nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta consolation, merci pour ton exhortation, merci encore pour ton édification. Au nom de Jésus, Amen.